Ma femme m'a trompé. Elle a affirmé que je ne la possédais pas et qu'elle voulait un mariage libre. J'ai demandé le divorce. La vie a une manière de s'installer dans des habitudes, certaines réconfortantes, d'autres banales. Je me réveillais souvent avant l'aube, savourant le calme avant que la maison ne s'agite. Dans ces premières heures, avec pour seule compagnie le doux ronronnement du réfrigérateur et les craquements occasionnels du parquet, je me sentais le plus en paix. C'était mon moment pour réfléchir et me rappeler pourquoi j'avais fait ce choix. Cette vie, avec ses instants de joie, parsemée du poids des responsabilités. Cathy et moi, nous nous sommes rencontrés à la fac. C'était une romance tourbillonnante, presque trop belle pour être vraie. Elle était toute flamme et détermination, le genre de femme qui vous faisait croire que tout était possible à ses côtés. Nous nous sommes mariés jeunes et, en quelques années, Gilles et Jenny sont arrivés. Nos filles étaient le cœur de notre univers, éclatantes, pleines de vie, et parfois agaçantes comme seules les adolescentes peuvent l'être. Avec le temps, notre famille a trouvé son rythme. Cathy et moi gérions la logistique de nos vies, nous assurant que les anniversaires étaient fêtés et que les rendez-vous chez le dentiste n'étaient pas oubliés. De mon côté, je trouvais de la joie dans les choses simples, réparer un robinet qui fuit, organiser des barbecues le dimanche, et être cette présence constante sur laquelle mes filles pouvaient compter. Ce n'était pas parfait, mais c'était notre vie. La fête des pères était l'une de ces rares occasions où les projecteurs se tournaient vers moi. Cathy et les filles veillaient à ce que je me sente spécial, même si les célébrations restaient modestes, un petit déjeuner fait maison, une carte écrite avec le cœur, et quelques heures passées ensemble. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je n'ai jamais eu besoin de grands gestes. L'amour que nous partagions me suffisait. Et pourtant, sous la surface de notre vie apparemment heureuse, j'avais commencé à remarquer de subtils changements. Cathy travaillait plus tard, souriait moins, et semblait distante, même lorsqu'elle était présente. À l'époque, j'avais balayé ces signes, les attribuant aux pressions d'un quotidien chargé. Avec du recul, ces instants étaient des signaux que j'avais choisi d'ignorer, des panneaux m'indiquant une vérité que je n'étais pas prêt à affronter. L'année dernière, la fête des pères a commencé comme toutes les autres, sans rien de spécial. Je me suis levé tôt et silencieusement, quittant la maison pour éviter de réveiller Cathy et les filles, qui dormiraient sans doute tard. La fête des mères, c'était mon moment à moi. Je préparais un petit déjeuner copieux, un goûter léger avec du vin, du fromage et des fruits, puis je terminais la journée avec un dîner au steak accompagné d'un cabernet riche. Quand les filles étaient petites, elles m'aidaient volontiers en cuisine. Mais devenues adolescentes, elles laissaient la plupart du travail à moi. En revanche, la fête des pères, c'était Cathy qui prenait en charge le petit déjeuner, un geste que j'appréciais, même si je sautais souvent ce repas, préférant garder l'appétit pour plus tard. Cette année-là, j'ai attendu qu'elle se réveille pour qu'elle me prépare le petit déjeuner, chose qu'elle ignorait que je sautais habituellement pour ne pas avoir trop faim le matin. Elle m'a embrassé, m'a souhaité une bonne fête des pères, puis est allée préparer le repas. Nous avons déjeuné dans un café à thème de docteur un peu original, ce qui s'est avéré être une façon amusante de passer la journée. Ma femme est extrêmement organisée, toujours à surveiller le calendrier, des vacances aux emplois du temps des enfants. Elle ne rate presque jamais rien, sauf quand moi j'oublie quelque chose. L'année suivante, en regardant le calendrier avec elle, elle m'a fait remarquer que mon anniversaire tombait le même jour que la fête des pères. Je n'ai pas été surpris. Je lui ai fait une blague en disant que j'espérais ne pas être lésé côté cadeau. Elle a ri et promis quelque chose de très spécial. Je me suis demandé si ça voulait dire plus que le cadeau habituel d'anniversaire et de fête des pères. C'était une routine qui s'était installée entre nous avec le temps, elle commençait toujours pendant les préliminaires, mais ne finissait que ces 2 jours-là. Pourtant, au fil des semaines avant cette fête des pères, j'ai remarqué un changement dans le comportement de ma femme. Elle a commencé à travailler tard, s'énerver contre les enfants et moi, et s'habiller plus souvent avec du maquillage, des foulards et des décolletés qu'elle ne portait jamais auparavant au travail. Le vendredi avant mon anniversaire, elle a mis une jupe courte, des bas et des talons. Elle m'a dit qu'elle sortait avec des collègues, ce qui était inhabituel car nous passions normalement nos vendredis soirs ensemble. J'ai été surpris et demandé si j'avais oublié un plan. Elle a dit que c'était à la dernière minute. Sa réponse m'a semblé étrange. J'ai été déconcerté quand elle est sortie précipitamment, beaucoup plus apprêtée que d'habitude. Quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas quoi. J'ai essayé d'oublier ce sentiment, mais il est resté. Elle est rentrée juste avant minuit, les cheveux attachés en queue de cheval simple, au lieu du style qu'elle avait plus tôt. Elle est passée devant moi sans rien dire et est montée à l'étage. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu la douche. Je me suis demandé ce qu'elle avait bien pu faire pour avoir besoin d'une douche avant de se coucher. Elle n'est pas redescendue pour me dire bonne nuit et c'est là que j'ai compris que quelque chose n'allait pas.
Le lendemain matin, je suis parti tôt au travail, mais il n'y a pas eu de baiser d'au revoir, ce qui ne m'était jamais arrivé. J'étais perturbé, mais j'ai essayé de me concentrer sur ma journée. Au magasin, Missy, la barista du matin, m'attendait à l'entrée. C'était une jolie rousse aux yeux bleus saisissants. Même si j'étais heureux en mariage, je ne pouvais pas m'empêcher de la remarquer. « Salut Bill », m'a-t-elle dit. « Bonjour Missy », ai-je répondu. Elle a deviné que quelque chose me tracassait et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'avais beaucoup de choses en tête. Elle m'a offert un café, que j'ai accepté avec gratitude. Pendant qu'elle préparait la matinée chargée, j'ai fait le tour de mon équipe. J'ai veillé à visiter chaque département. Même si mes managers étaient compétents, je voulais entretenir de bonnes relations avec le personnel. Mon dernier arrêt était le café, où Missy avait mon café noir habituel prêt. « Voici, patron », dit-elle avec un sourire. « Merci Missy », répondis-je en laissant un pourboire de $2. Elle a essayé de refuser, mais j'ai insisté. « Je ne peux pas risquer une plainte », ai-je plaisanté, faisant référence à la manière dont le moindre problème pouvait déclencher un appel du siège social. Elle en a ri et je suis retourné au travail, essayant de me concentrer sur la journée à venir. La journée fut surtout calme, mais le moment le plus mémorable fut lorsqu'une vieille dame a été surprise en train d'essayer de voler de la nourriture pour chats et oiseaux. C'était une distraction dont j'avais besoin, quelque chose pour détourner mon esprit de la situation étrange avec ma femme. En rentrant chez moi, ma femme et mes filles se préparaient à partir pour un concert, un plan qu'elles avaient fait il y a plusieurs semaines, mais que j'avais complètement oublié. Ma fille m'a embrassé pour me dire au revoir, mais ma femme ne m'a pas du tout reconnu. Je n'arrivais toujours pas à me débarrasser de ce sentiment que quelque chose n'allait pas et je ne pouvais pas cesser de penser aux événements bizarres de la nuit précédente. Plus tard dans la soirée, j'ai essayé d'en savoir un peu plus. J'ai vérifié ses mails, mais rien de suspect. Elle avait un téléphone portable, cellulaire, donc je ne pouvais pas consulter ses messages ou son journal d'appel. J'ai même regardé dans le panier à linge, mais comme c'était samedi, elle avait déjà fait la lessive. Je n'ai rien trouvé et, après avoir regardé un film, je suis allé me coucher en me sentant aussi mal à l'aise qu'avant. Le matin de mon anniversaire et de la fête des pères, j'ai suivi ma routine habituelle, café, toast, et un moment tranquille dehors à profiter du beau temps. En rentrant pour me resservir du café, j'ai été surpris de voir ma femme et mes filles déjà levées et en train de préparer le déjeuner. « Nous allons à la plage », a dit ma fille Gilles. Je suis monté m'habiller, mais en enfilant ma chemise, j'ai entendu ma fille Jenny crier « Bye papa ». Puis la porte a claqué. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'elles partaient en voiture. Ça m'a frappé, elles avaient pensé à mon anniversaire, mais je ne m'attendais pas à ce que Cathy oublie. Debout dans le salon, mon téléphone a sonné, c'était ma mère. « Joyeux anniversaire et bonne fête des pères, Billy », m'a-t-elle dit. « Merci maman », ai-je répondu. « Cathy a de grands plans pour toi aujourd'hui », a-t-elle ajouté. « Non », a-t-elle dit, elle a emmené les filles à la plage il y a un moment. J'ai expliqué que c'était inhabituel, qu'elle ne faisait pas ça d'habitude. Maman a répondu, je ne sais pas, elle agit bizarrement ces derniers temps. J'ai avoué, ne t'inquiète pas, elle a probablement prévu quelque chose pour plus tard. Je t'aime Billy, m'a rassuré maman. Je t'aime aussi maman, ai-je répondu. J'essayais toujours de comprendre ce que ma mère venait de dire quand le téléphone a sonné de nouveau, c'était Anne, mon assistante. Bill, on a un problème à l'atelier. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé, déjà anxieux. Missy a été poussée dans les escaliers par un client. Elle est tombée et pourrait s'être cassé le bras. Anne a expliqué. Elle va bien? Ai-je demandé, la peur montant dans ma poitrine. Ils l'ont emmenée à l'hôpital pour des radios. Mince, c'est terrible, tout est pris en charge? Ai-je demandé, essayant de rester calme. Oui, on gère ici, je voulais juste te prévenir. Merci pour l'info. J'ai raccroché, mon esprit tournait encore à cause de tout ce qui se passait. J'ai supposé que ma femme et mes enfants ne seraient pas de retour de sitôt, alors j'ai décidé de sortir prendre le petit déjeuner seul. Je suis allé à l'IHOP, mais dès que je suis entré, j'ai su que j'avais fait une erreur, l'endroit était bondé de familles célébrant la fête des pères. Ça m'a frappé durement. Je suis parti presque immédiatement et j'ai fini par manger un McDo seul dans un parc. J'ai pensé au lac où j'emmenais mes filles quand elles étaient petites, elles adoraient ça à l'époque. Mais en grandissant, j'avais commencé à me sentir comme un étranger pour elles. À 13h, je n'avais toujours pas eu de nouvelles de ma femme. J'ai pensé que les plans du dîner étaient annulés et je me suis retrouvé au docteur au café, postant une photo de mon déjeuner en ligne. Comme d'habitude,
j'ai reçu beaucoup de likes et de vœux pour la fête des pères. Puis j'ai remarqué un commentaire de ma belle-mère, qui supposait que j'étais avec ma famille à la plage, puisque Cathy avait posté quelques photos de là-bas. J'ai fini mon sandwich et décidé d'aller dans un bar sportif proche pour me détendre avec une bière. Comme il était plein, je suis allé dans un lounge à cigares à côté, m'offrant un cigare à $60. Joyeux anniversaire à moi, ai-je marmonné en l'allumant. Je me suis assis au bar, et allumé le match des Red Sox, et 2 gars m'ont invité à rejoindre une partie de cartes. Je m'appelle Bill, ai-je dit en me présentant. Je suis Lance, et voici mon frère Jerry, a dit l'homme plus âgé. Ils ont fini leur tour et m'ont fait jouer. Sers-toi un verre, Bill, a proposé Lance en attrapant une bouteille. J'ai pris une Miller Lite, et Jerry a demandé, pas d'enfant aujourd'hui ou l'ex est avec quelqu'un de nouveau. J'ai ressenti un malaise. Ma femme et mes filles sont à la plage. Elles ont même oublié aujourd'hui. C'est dur, a dit Lance. Mes fils sont tous les deux dans l'armée, ma fille est en Californie. Jerry ajouta, mon petit-fils vient d'avoir 2 ans. Je rends visite la semaine prochaine. Sympa, répondis-je en forçant un sourire. Quand mes filles étaient plus jeunes, je les emmenais au lac. Elles adoraient ça. Ils acquiescèrent, et après quelques minutes, la conversation revint à ma situation. Tu penses qu'elle a vraiment oublié, ou elle t'évite juste, demanda Jerry. J'expliquai les changements que j'avais remarqués récemment chez ma femme, et ils échangèrent un regard. Elle te trompe, demanda Lance sans détour. La question me frappa comme une gifle, et j'essayai de l'écarter, mais l'idée commença à germer dans mon esprit. Je ne voulais pas y croire, mais il était difficile de l'ignorer. Lance se pencha en avant. Écoute, je suis passé par là, les déguisements, les sorties tardives. Ma femme faisait pareil, et quand je l'ai découvert, je l'ai quitté. C'était la plus grosse erreur que j'ai faite, ajouta-t-il. Je fronçai les sourcils, ne comprenant pas. Comment divorcer d'elle peut être une erreur? Si elle trompe, c'est fini. Lance soupira, la voix plus douce. J'ai payé une pension alimentaire pendant des années, j'étais fauché, elle me manquait tous les jours. Finalement, on s'est remis ensemble et maintenant on est heureux. Je n'en croyais pas mes oreilles. Si elle te trompe, il est hors de question que je puisse pardonner ça. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui m'a trahi comme ça. Lance secoua la tête. Tu n'as pas de seconde chance en amour à notre âge, Bill. Si tu l'aimes encore, tu trouveras un moyen de pardonner. Je digérai tout ça quand je pris congé. Merci, Lance. Je vais y réfléchir, dis-je, même si au fond, je ne pouvais imaginer lui pardonner un jour. Je leur serrai la main et partis. De retour sur mon téléphone, je vis d'autres publications de Cathy et des filles à la plage. Mon cœur se serra. Laisse tomber, me dis-je, arrête de te faire souffrir. Ça faisait mal que ma femme ait oublié mon anniversaire et la fête des pères, mais encore plus profond, j'avais un soupçon croissant qu'elle voyait quelqu'un d'autre depuis des semaines. J'avais besoin de me concentrer sur autre chose, alors je décidai d'aller dîner dans mon steakhouse préféré. Je savais qu'il y aurait de l'attente, mais ça m'était égal. Je pris une douche, mis une veste et sortis pour me faire plaisir. Je suis arrivé et ai commandé un verre de champagne. L'homme plus âgé à côté de moi regarda mon verre avant de commander un martini. Le barman remplit mon verre et l'homme demanda. Tu fêtes ça seul, ou je prends la place de quelqu'un? Non, je suis seul, répondis-je. Il hocha la tête. Ma femme aide ma fille, elle s'est cassé le bras aujourd'hui. On ne s'attend pas à ce que nos grands-enfants se blessent encore, plaisantai-je. On dirait que je vais être solo un moment, ma femme est prise par d'autres choses. Une petite fille courut vers lui en criant grand-père. Elle sauta sur ses genoux en le serrant fort. Quelques instants plus tard, j'entendis quelqu'un appeler mon nom, Bill. Je me retournai et vis Missy avec une femme qui lui ressemblait beaucoup, que je supposais être sa mère. Comment va ton bras, Missy? Demandai-je en essayant de cacher mon malaise. Ça va, dit-elle avec un léger sourire. Les antidouleurs m'aident, mais ça a fait un mal de chien quand ils ont remis l'os en place. Missy me présenta ses parents, Jacques et Marie, ainsi que sa petite fille Mia. Où est ta femme, Bill? Demanda innocemment Missy. Je ne sais pas, répondis-je. Elle a emmené les filles à la plage ce matin et je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Vraiment? Le jour de la fête des pères, dit Missy, surprise. C'est dur, Marie sembla choquée. Elle t'a planté ce jour-là? Quel genre de personne fait ça? Je haussai les épaules, ne voulant pas entrer dans les détails. Oublie-la, dit Marie en balayant la conversation. Tu es avec nous maintenant.
Je compris le commentaire de Jacques sur la rage rouge. Je ne pense pas que je peux, dis-je. Allez, ne te laisse pas abattre, dit Jacques en souriant. C'est aussi ta journée. Mais c'est ta journée, Jacques, protestai-je. Je ne veux pas gâcher ta célébration, c'est des conneries, répondit-il. C'est aussi notre journée, dit Mia en appelant son grand-père. Je sais, ma chérie, répondit Jacques en riant. Je vais avoir des ennuis plus tard, papa. Jacques me fit un clin d'œil alors que leur sonnerie retentit. Paye, Bill, et rejoins-nous à la table. Je déposai un billet de $20 sur le comptoir et les suivis à leur table. Désolé, Bill, dit Missy en m'asseyant, mes parents peuvent être un peu trop. Pas de souci, répondis-je. C'est mieux que d'être seul. Pendant le dîner, nous avons échangé des histoires sur nos enfants, et Mia riait des anecdotes drôles sur l'enfance de sa mère. Quand mon téléphone vibra, je vis que c'était Cathy qui appelait. Je laissai sonner, posant le téléphone face contre table. C'est ta femme, demanda Marie en remarquant. Oui, répondis-je doucement. C'est plus compliqué que tu ne le penses, non, demanda doucement Missy. Je crois, dis-je, la voix à peine audible. Mais je n'ai aucune preuve, tout le monde fait des erreurs. Marie regarda Jacques et dit. Peut-être que tu peux lui pardonner. Missy lui lança un regard, mais je ne commentai pas. Je fis signe au serveur d'apporter l'addition et régler le repas. Merci de m'avoir invité, Bill, dit Jacques en me serrant la main. C'était un plaisir, dis-je. Bonne fête des pères. En partant, je n'avais toujours pas la preuve dont j'avais besoin, mais je me sentais mal à l'aise. 2 personnes m'avaient suggéré que je pourrais peut-être lui pardonner. Je n'étais pas sûr de pouvoir. De retour chez moi, les filles coururent vers moi, s'excusant d'avoir oublié la fête des pères. Ne vous inquiétez pas, dis-je en les serrant dans mes bras. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous souveniez. Gilles courut à l'intérieur pour dire à Cathy. C'est ton anniversaire aujourd'hui, on ne savait pas. Elle éclata en sanglots, pressant son visage contre ma poitrine. Tu dois nous détester. Non, ma chérie, je vous aime toutes les deux, la rassurai-je. Ta mère a suggéré la plage et on ne pensait pas que, elle s'arrêta. Ce n'est pas grave, dis-je. Ne t'en fais pas. Je ne mentionnais pas la colère que je ressentais envers leur mère, c'était quelque chose que je gérerais plus tard. Allons à l'intérieur, dis-je doucement. Après m'être changé en quelque chose de confortable, je descendis et trouvai Cathy assise seule, en pleurs. Je suis désolé, murmura-t-elle. Je ne répondis pas, sortis sur la terrasse, ouvris une bière et essayai de penser à autre chose qu'à ses larmes. Puis j'entendis la porte coulissante s'ouvrir. Bill, je. Comment s'appelle-t-il? Interrompis-je. Ne la regardant pas, elle resta silencieuse. Bill, comment s'appelle-t-il? L'homme avec qui tu étais vendredi? Ma colère monta dès qu'elle ne le nia pas. C'était fini, je savais que j'allais devoir consulter un avocat pour un divorce. Près de 2 décennies de mariage envolé, j'avais été tellement idiot. Mon esprit tournait à toute vitesse, je ne pouvais m'empêcher de me demander depuis combien de temps ça durait, s'il était le premier ou si je le connaissais même. La trahison a une façon de faire tout déraper. J'avais pris ma décision, je demanderais un test de paternité pour la fille pendant le divorce, ça me donnerait un peu de tranquillité d'esprit et forcerait Cathy à faire face aux conséquences de ses actes. Le reste de la nuit se passa à fouiller les lois sur le divorce en ligne et quand je finis par m'endormir, ce fut sur le canapé. C'est ainsi que j'ai passé mon anniversaire. Je me réveillai tôt et trouvai Cathy encore au lit, recroquevillée autour de son oreiller, ayant l'air paisible. Elle était belle, même si elle n'était plus à moi. Je pris ce dont j'avais besoin, pris une douche rapide et sortis sans la réveiller. En descendant le couloir, Gilles m'attendait. Ça va mal, papa, demanda-t-elle, le visage plein d'inquiétude. Je poussai un profond soupir. C'est aussi mauvais que ça. Tu peux lui pardonner, ce n'est qu'un jour, non, insista Gilles. Elle n'a pas seulement oublié mon anniversaire ou la fête des pères, répondis-je, la voix brisée, elle m'a trompé. Gilles secoua la tête, incrédule, la voix tremblante. Non, papa, elle ne ferait pas ça. Si, elle l'a fait, mais je ne pardonnerai pas, dis-je fermement. Gilles marqua une pause, puis parla lentement, comme si elle essayait de me raisonner. Réfléchis, ces dernières semaines, elle a été différente. Vendredi, après avoir pris un coup de soleil et s'être coiffée, elle s'est habillée comme si elle allait en boîte. Ce n'était pas pour moi. Je hochai la tête, ma frustration grandissant. Elle m'a à peine parlé tout le week-end, elle m'évitait clairement. Gilles sembla s'adoucir,
la voix basse mais insistante. Quand est-ce qu'elle t'emmène à la plage sans moi? Et si ce n'était pas une affaire? Juste une erreur? Tu ne peux pas trouver un moyen de lui pardonner? Je secouai la tête. Je ne pense pas pouvoir. Regarde ses actions, elle ne m'a pas traité comme si elle m'aimait depuis des semaines. Quand grand-mère a demandé pourquoi elle n'avait pas appelé grand-père pour la fête des pères, elle a crié si fort qu'on a cru qu'il faisait une crise cardiaque. Papa, il va bien, dit Gilles rapidement, mais maman pleurait, elle n'arrêtait pas de dire qu'elle t'aimait, et Jenny voulait même appeler une ambulance pour elle. Je ne sais pas quoi dire, Gilles. Tu ne peux pas tromper quelqu'un et prétendre l'aimer. C'est égoïste, pas de l'amour. Elle l'a choisi lui, pas moi. Gilles me serra fort, les larmes coulant sur son visage. S'il te plaît, ne divorce pas, j'ai besoin d'aller travailler, on parlera plus tard. Je me retournai pour partir. Gilles entra dans la chambre de Jenny. Je lui dirai ce qu'on a parlé, plus de secrets. Je ne pus m'empêcher de me demander combien de temps nous resterions encore une famille. Cathy avait été trop occupée pour prendre contact, alors je gardai mon calme. La seule chose hors de l'ordinaire fut de remplir les papiers de l'accident de Missy, qui allait être indemnisée pour ses vacances, et j'espérais qu'elle n'était pas trop stressée. Je ne savais pas grand-chose de sa vie personnelle, juste qu'elle n'était pas mariée. Missy vint signer des formulaires, elle ne pouvait pas utiliser sa main gauche, alors je remplis le rapport d'accident pour elle. « Comment ça va à la maison » demanda-t-elle, la voix prudente. « Pas bien » répondis-je. Elle ne nia pas l'affaire quand je l'ai confrontée. « Merde, Bill, je suis désolé » dit Missy. « Je sais que tu ne veux probablement pas entendre ça, mais je comprends. Mon ex m'a trompé quand j'étais enceinte, je l'ai viré avant que notre fille ne naisse. Ta mère a dit qu'elle avait pardonné à Cathy hier soir. C'était bizarre. Ouais, j'ai remarqué, ça me fait me demander si l'une d'elles ne trompait pas aussi, réfléchit Missy. Désolé, marmonnai-je. Tu n'as pas à l'être, répondit Missy. Elles ont l'air assez heureuses, alors elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Je ne fais pas confiance aux menteurs, dis-je sèchement. Après le travail, Cathy n'était pas à la maison, je supposais qu'elle était avec son nouveau mec, et ça m'énerva. Je conduisis jusqu'à son supermarché et vis sa voiture sur le parking. À ma surprise, elle était assise dans la voiture avec un homme plus jeune. Quand elle me vit, elle cria « non » et sauta hors de la voiture, mais je ne restai pas. Si elle voulait tromper, qu'elle le fasse. Elle pouvait la voir, moi j'en avais fini. Je rentrai chez moi, fis une valise et prévoyais de rester à l'hôtel jusqu'à ce que je trouve un endroit à moi. Avant que je ne puisse partir, Jenny et Gilles accoururent vers moi en pleurant et me suppliant de rester. Désolé les filles, mais votre mère allait me tromper. Je l'ai vue avec un mec dans sa voiture. Papa, ça doit être une erreur, dit Jenny, la voix pleine de désespoir. J'ai vu ce que j'ai vu, elle était avec un homme après le travail, pourquoi serait-elle sinon avec lui dans la voiture? S'il te plaît, papa, ne détruis pas la famille, sanglotait Jenny. C'est ta mère qui a fait ça, pas moi, dis-je en les serrant fort toutes les deux. Je vous aime toutes les deux, je resterai en contact tous les jours, chuchotai-je en embrassant leurs joues. Je les laissai pleurer dans la chambre et aller au garage. En sortant, Cathy faillit me faire sortir de la route en roulant à toute vitesse. Je secouai la tête mais continuai à conduire. La semaine suivante fut un cauchemar. Cathy m'appela toutes les heures pendant 3 jours d'affilée, elle avait dû prendre des vacances puisqu'elle ne pouvait pas appeler du travail. Ses messages vocaux étaient désespérés, mais je les supprimai tous au bout de quelques jours. Ma mère, ma belle-mère, mes 2 filles et la sœur de Cathy me suppliaient tous de lui parler. Ils n'arrêtaient pas de me dire que ce n'était pas aussi grave que je le pensais, mais quand je leur demandais si elle avait trompé, ils se turent. Ils savaient tous, mais aucun ne voulait l'admettre. J'arrêtai de répondre aux appels complètement. Je dis aux filles que je leur parlerais, mais pas de leur mère. Elles ne me crurent pas jusqu'à ce que je raccroche 2 fois. À la fin de la semaine, j'avais rencontré un avocat. Je voulais un partage égal de la maison, 50-50, avec elle qui y resterait jusqu'à ce que les filles partent, puis la vendre. L'avocat disait que je pouvais en obtenir plus, mais ça m'était égal. Le meilleur, c'est que je n'aurais pas à lui verser de pension alimentaire. Elle gagnait assez pour subvenir à ses besoins et je n'avais pas l'intention de financer sa relation avec son amant. Le problème, c'était que je n'avais pas de preuves concrètes de l'infidélité. Sans ça, le juge pourrait considérer ça comme des différends irréconciliables. Mais mon avocat avait déjà préparé les papiers du divorce, et j'éprouvais un certain soulagement. Pas de médiation forcée, pas de longue bataille, juste un partage équitable.
Cathy s'est défendue une fois qu'elle a reçu les papiers, affirmant qu'elle n'avait couché qu'avec un seul homme, le vendredi avant mon anniversaire. Sa famille s'est de nouveau retournée contre moi, disant que j'étais le méchant de ne pas lui laisser expliquer, comme si une explication pouvait rendre ça acceptable. Ma mère m'a traité de faible pour ne pas avoir défendu mon mariage. Ma belle-mère a dit que j'avais aussi brisé mes vœux. Mes filles m'ont supplié de rester, disant que le divorce les marquerait à vie. C'était irréel, je n'avais rien fait de mal, et pourtant on me reprochait tout. J'ai même demandé à mes filles de faire des tests ADN, leur disant que c'était un ordre du tribunal. Cathy m'a envoyé une lettre dans laquelle elle avouait l'affaire, mais essayait de minimiser, disant que c'était une seule fois avec un garçon de 21 ans et qu'il ne valait rien. Elle prétendait aussi que je lui avais ordonné de ne plus jamais le contacter après que je l'ai surprise. Ça n'avait pas d'importance, elle avait trompé, c'était suffisant. Et la meilleure partie, c'est que sa lettre me fournissait la preuve dont j'avais besoin. Je n'avais même pas besoin de prouver l'infidélité devant le tribunal. Malgré sa résistance, le juge a approuvé le divorce en moins de 60 jours, et moi, j'étais devenu le méchant. Ma famille a cessé de me parler, mais je suis resté ferme. J'appelais mes filles tous les jours, laissais des messages, mais elles ne décrochaient jamais. Je refusais de les laisser me blâmer pour ce silence. Le dimanche, j'ai commencé à rencontrer Missy pour un café. C'était une coïncidence au début, quand je l'ai croisée avec Mia dans un café du coin. Je les ai invités à me rejoindre, et nous avons parlé un moment, Mia étant occupée à jouer sur mon iPad. Missy essayait de me rassurer, disant que mes filles finiraient par revenir, même si je craignais que l'influence de Cathy soit trop forte. Le dimanche suivant, je les ai revues. Missy m'a taquiné en demandant si je la traquais. J'ai ri et lui ai dit que j'appréciais juste les matins calmes. Ce n'était pas intentionnel, mais on a fini par se voir chaque semaine. Sa compagnie était agréable, et l'énergie de Mia, une distraction bienvenue. Le jour où mon divorce fut finalisé, je suis allé à la maison où j'avais passé presque 20 ans avec Cathy. Elle a ouvert la porte, le visage marqué par les pleurs. Sans dire un mot, elle fit signe que je rentre. Les filles sont à la maison, demandai-je. Elles sont à la pièce de théâtre de l'école, répondit Cathy, la voix légèrement cassée. Je sais pourquoi tu es là, dit-elle d'une voix basse. Vraiment, répondis-je avec un sourire amer. Tu as attendu qu'il soit trop tard pour arrêter ça, n'est-ce pas? Je savais que tu essaierais de me récupérer, admis-elle, mais je ne pouvais pas laisser faire. Tu as brisé mon cœur, dis-je d'une voix froide, je ne te pardonnerai pas, Bill, ce n'était qu'une erreur. Pourquoi ne peux-tu pas me pardonner? Ne m'aimais-tu plus comme avant, pleura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Je riais sombrement. Tu m'aimais quand tu flirtas avec lui? Tu m'aimais quand tu m'ignorais le jour de mon anniversaire? Si c'est ça l'amour, alors je ne sais pas quoi dire. Je n'ai jamais voulu tout ça, sanglota-t-elle. Je n'ai jamais voulu une femme infidèle. Je craquai. Et pourtant, nous y voilà. Elle haleta. Je l'interrompis avant qu'elle puisse ajouter autre chose. Non seulement tu as brisé mon cœur, mais tu as retourné ma famille contre moi. Je ne te pardonnerai jamais ça. C'est ta faute, tu as trop réagi, répondit-elle sur la défensive. Je sentis ma colère monter à nouveau. Si tu ne fais pas en sorte que ma famille s'excuse auprès de moi, je dirai à tous les hommes que tu fréquentes ce que tu as fait. Je ferai en sorte que personne ne te fasse jamais plus confiance. Tu ne peux pas me blâmer pour ça, dit-elle presque en suppliant. Ah oui? Est-ce que je t'ai trompé, rétorquai-je. Tu as appris à nos filles que tromper, c'est normal. Elles vont grandir en pensant que c'est acceptable. Et moi, je serai le méchant. Eh bien, j'en ai fini. Je ne vais plus faire l'idiot pendant que tu cours après l'attention d'un autre. Je retirai ma main de la sienne. Pourri en enfer, crachai-je, en me retournant pour sortir tandis qu'elle pleurait derrière moi. Quelques semaines plus tard, Missy passa à mon bureau. Tu as une minute, Bill, demanda-t-elle d'une voix légère. Bien sûr, répondis-je, incertain de ce qui allait suivre. Est-ce que la boîte a des règles sur les relations entre collègues, demanda-t-elle, et je compris immédiatement ce qu'elle insinuait. J'espérais t'inviter à sortir, avouai-je en ne pouvant cacher mon sourire. On a une politique stricte contre le harcèlement, continuai-je, si ça ne marche pas, ce sera entre nous, pas avec la boîte. Parfait, dit-elle en me tendant un mot plié avec son adresse et son numéro de téléphone. Dîner demain soir, Mia vient aussi. Je souris. J'ai hâte. Elle partit d'un pas léger, et j'attendis avec impatience la soirée. Plus tard, je laissai un message vocal à mes filles. Je leur laissai un message, leur disant que mes filles me manquaient,
et leur donnant des nouvelles de ma vie. Je savais que ça risquait de remuer les choses, mais j'étais prêt à aller de l'avant. Missy semblait être un bon point de départ. Non seulement elle était belle, mais elle était aussi sincère. J'avais déjà rencontré sa douce fille et ses chaleureux parents. Ça ressemblait à un nouveau départ, quelque chose dont j'avais désespérément besoin. Puis, à peine 15 minutes plus tard, j'ai reçu un texto de Cathy, « Je n'arrive pas à croire que tu sortes déjà avec quelqu'un, tu es un idiot. » Je me suis mis à rire tout seul, réalisant à quel point elle était dans le déni. Je ne pleurais pas notre mariage à 41 ans. J'étais encore assez jeune pour recommencer. Missy avait un peu plus de 30 ans, et peut-être qu'elle voudrait d'autres enfants plus tard. Mais pour l'instant, je savais qu'elle cherchait quelque chose de sérieux, pas juste une aventure. Ce soir-là, je me préparais pour dîner chez Missy. Je me sentais bien dans ma peau, en forme, réussi, prêt pour un nouveau chapitre. Mais en pensant à sortir à nouveau, je réalisais à quel point les choses avaient changé. Sortir ensemble, c'était différent quand on n'était plus mariés. Avant, tout semblait si simple. Je me surprenais même à me demander comment plaire à une nouvelle partenaire. Mais j'ai chassé cette anxiété. J'étais prêt à avancer, même si ça serait un peu maladroit au début. Avec une bouteille de vin, un bouquet de fleurs et un ours en peluche pour Mia, je me dirigeais vers la maison de Missy. Je me disais que ça ne ferait pas de mal de gagner aussi le cœur de sa fille. Quand Missy a ouvert la porte, j'ai été frappé par sa beauté. Ses boucles rousses flamboyantes encadraient son visage, et sa robe d'été juste au-dessus des genoux mettait en valeur ses longues jambes. Elle était pieds nus, les ongles peints en rose vif. « Je passe le test ?» demanda-t-elle, les yeux pétillants d'humour. « Absolument », répondis-je sans hésiter. Elle éclata de rire, puis prit les fleurs et le vin. « Mia regarde la télé, va lui dire bonjour. Je suis sûr qu'elle va adorer l'ours. » Pendant que Missy partait vers la cuisine, je me suis accroupi à côté de Mia. « Coucou ma puce, je t'ai apporté un ours. » Mia hésita un instant, puis sourit, attrapa l'ours et courut le montrer à Missy. Toute la scène me rappelait quand mes filles avaient cet âge, et une vague de nostalgie m'a submergé. « Ça va ?» demanda Missy, voyant mon air songeur. « Oui, juste en pensant à mes filles quand elles étaient petites, répondis-je en forçant un sourire. « C'est si dur que ça ?» demanda-t-elle doucement. « Elles ne me parlent plus, Cathy les a retournées contre moi. Mais je n'abandonne pas, je leur laisse des messages tous les jours, expliquai-je. Je suis vraiment désolé, Bill, dit Missy doucement. Je sais que c'est dur, mais je sais aussi qu'elles écoutent mes messages. Je leur ai parlé de notre dîner, et Cathy m'a envoyé un texto, je suis dans le trou parce que tu avances trop vite. Désolé, c'est trop rapide? Plaisantai-je. Missy mordit sa lèvre, l'air mignonne et incertaine. Peut-être. Mais je serais contente de trouver ça avec toi. Elle sourit et prit ma main. Le dîner est prêt. J'espère que tu aimes les pâtes à la sauce bolognaise. Parfait, dis-je en souriant. J'ai aussi apporté du pain à l'ail, prépare-toi pour une soirée canapé bien méritée. Mia rigola, et j'étais surpris de voir à quel point Missy était détendue et naturelle. Elle remarqua mon expression un peu gauche. Bill, on est adulte, ici. J'aime bien ça, et je ne suis pas timide. Tu es un mec génial, et je pense que ça vaut le coup d'essayer. Tu penses que je suis canon? Demandai-je, encore en train d'assimiler le changement dans notre conversation. Oui, répondit-elle avec un éclat joueur dans les yeux. Tu fais sensation au magasin. Tu es beau, en forme, intelligent, et on sait tous combien tu tiens à la loyauté. Je me sentais mieux que je ne l'avais été depuis longtemps. Du coup, je prends de l'avance, ajouta-t-elle en clignant de l'œil. Je serrai sa main. Moi aussi, je t'aime bien. Mia, remarquant qu'elle n'était plus au centre de l'attention, s'exclama. Skeppy, c'est mon préféré. J'adore Skeppy aussi, dis-je en souriant. Plus il est gros, mieux c'est. Je repérai le parmesan sur la table. Vous devez avoir du fromage bien puant. Elle rit. Il n'est pas puant, c'est du parme-parme. Du fromage puant? Taquinai-je, en le reniflant dramatiquement. Waouh, ça pue vraiment. Missy secoua la tête pendant que je tendais le pot à Mia. Elle le renifla, haussa les épaules, puis en versa sur ses pattes. On resta léger, parlant de l'école maternelle de Mia et de son petit cercle d'amis. Mia avait plein d'histoires à raconter, et j'aimais chaque seconde. Peu à peu, Missy devint plus calme, regardant simplement Mia et moi parler. Au fil de la soirée, elle commença à ranger, et je proposai mon aide. Pas besoin, rit Missy.
Elle ne t'a pas encore parlé de ses émissions préférées. Après avoir couché Mia, Missy me rejoignit sur le canapé avec un verre de vin. Elle s'appuya en arrière, soupira de contentement, et posa ses pieds sur la table basse. J'adore être maman, dit-elle d'une voix douce, mais parfois, c'est ça, le meilleur moment de ma journée. Sans réfléchir, j'enroulai mon bras autour d'elle alors qu'elle se détendait contre moi. C'est plus dur quand on est deux, dis-je, pensant à mon expérience avec mes filles. Carrément, dit-elle avec un sourire complice. Après un moment de silence, je demandai. Tu penses que tes filles finiront par revenir? J'espère, dit Missy pensivement. C'est encore nouveau pour elles. Je fais de mon mieux, mais je sais que ça prendra du temps. Elle m'embrassa la joue, son toucher doux. Tu es un super papa, Bill. Ne les abandonne pas. Elle posa son verre, son expression devint sérieuse. Bill, je t'ai déjà dit ce que je ressens. Je ne suis pas du genre à jouer. Je veux qu'on continue à se voir, et ça inclut d'être exclusif. J'ai Mia à penser, elle a besoin d'une figure paternelle solide. Moi, j'ai besoin d'un partenaire, quelqu'un de stable. J'ouvris la bouche pour répondre, mais elle leva la main. Je sais ce que tu vas dire. D'habitude, cette conversation fait fuir les gars. Mais je ne pense pas que tu sois ce genre d'homme. Je te donne la chance de reculer si tu cherches juste à sortir avec plusieurs. Je ne suis pas ta fille. Mais si tu es sérieux, alors je suis là. Waouh, dis-je, surpris. C'était un discours préparé? L'expression de Missy vacilla. Je crus un instant qu'elle pensait que je la rejetais. Missy, dis-je vite, on se connaît depuis des années. Ces dernières semaines ont été géniales. Je suis un homme de famille, ça a toujours été comme ça. Je ne sais pas vraiment comment être célibataire. Et honnêtement, l'idée de sortir avec quelqu'un à nouveau me fait un peu peur. Si Cathy avait été fidèle, je serais encore marié. Je ne cherche pas quelque chose de superficiel. Elle sourit et serra ma main. Tu es un homme bien, Bill. Intelligent, drôle, et tu fais les meilleurs spaghettis que j'ai jamais goûtés. Elle rit en me donnant un petit coup taquin. J'aimerais être ta copine. Faisons quelque chose de vrai pour nous deux, et pour Mia. Cette nuit-là, on ne dormit pas ensemble, aussi tentant que ce fut. Je pensais qu'il valait mieux y aller doucement. Missy avait mis ses sentiments cartes sur table, et je voulais respecter ça. Quelques jours plus tard, j'ai eu un moment clé quand un gars a postulé pour un poste de manager au magasin. Je ne connaissais pas son nom, mais je l'ai tout de suite reconnu, c'était l'homme qui avait contribué à briser mon mariage. Il passait un entretien pour le poste de manager de nuit. J'ai dit à Anne de l'embaucher immédiatement. Sa deuxième nuit, j'attendais dans le parking quand il est arrivé pour son service. J'ai glissé une télévision de 40 pouces dans le coffre de sa voiture, un modèle dont je savais qu'on avait en stock. Le lendemain matin, j'ai calculé pour le surprendre à la fin de son service. Je l'ai accompagné vers sa voiture en parlant de son équipe, quand j'ai remarqué la télévision sur le siège arrière. Jeff, dis-je en feignant la surprise, tu as acheté cette télé avant ton service? On n'a même pas encore ouvert. Non, Bill, ce n'est pas à moi, bafouilla-t-il, visiblement embarrassé. Je ne sais pas comment elle a pu arriver là. Il faut qu'on retourne au magasin, dis-je calmement. Il a essayé d'insister pour vérifier les images de sécurité, alors j'ai joué le jeu et je l'ai emmené dans la salle de sécurité. J'avais déjà désactivé les caméras, et quand il a vu que le système ne fonctionnait plus, il a paniqué. J'ai appelé la police, et même s'il a été reconnu coupable d'un délit mineur, il n'a pas fait de prison. Il a eu du travail d'intérêt général et a dû payer une amende, ce qui était plus que ce que j'avais dépensé pour la télévision. L'entreprise a renforcé la sécurité après ça, mais Jeff n'a jamais découvert que j'étais derrière tout ça. Une semaine plus tard, Missy et moi étions devant mon bureau quand je suis arrivé. Elle m'a accueilli avec un baiser. On est toujours d'accord pour dîner ce soir, a-t-elle demandé, la voix chaleureuse. Définitivement, ai-je répondu, je prépare quelque chose de spécial. Juste à ce moment, la voix de Cathy est venue de derrière nous. C'est elle? Je me suis retourné, surpris. Excuse-moi, Missy est restée calme, faisant face à Cathy. Cathy, que veux-tu? Cathy a croisé les bras, fronçant les sourcils. J'ai essayé de t'appeler, tu as bloqué mon numéro. Le ton de Missy est devenu vif. Oui, après tes 30 messages m'accusant de vivre ma vie. Que veux-tu? Il faut que je parle des filles et de leurs projets universitaires, a dit Cathy, son expression s'adoucissant un peu. Elles peuvent aller où elles veulent, ai-je dit sèchement.
J'ai déjà mis l'argent de côté pour elles. J'aimerais être impliqué, mais comme tu les as retournées contre moi, elles ne me parlent même plus, a dit Cathy, sa voix montant. Elles ont juste peur que tu ne paies pas leurs frais de scolarité, ai-je gardé mon calme. Bien sûr que je paierai, je les aime encore malgré tout. Parce que tu ne peux pas garder les jambes croisées, a insisté Cathy. Je les ai perdues dans le divorce, ai-je répliqué. Missy n'a pas pu s'empêcher de rire, mais Cathy lui a lancé un regard noir. Ce n'était qu'une erreur, a dit Cathy, essayant de se justifier. Une erreur? Tu as détruit ma famille, ai-je dit froidement. Tu devrais encore être mon mari, a argumenté Cathy, délirante. Tu as tout ruiné, ai-je murmuré. Si je découvre que tu vois quelqu'un d'autre, j'ai ajouté, je ferai en sorte qu'il sache exactement quel genre de femme tu es. Cathy a crié quelque chose pendant que je commençais à m'éloigner. Missy l'a plaqué contre la voiture, en lui montrant le doigt au visage. Reste loin de mon homme, sorcière. Tu l'as jeté de côté, et moi je l'ai ramassé. Je me suis précipité pour éloigner Missy d'elle, mettant fin à la scène. Laisse tomber, Missy, elle n'en vaut pas la peine. Cathy criait des insultes alors que je partais. S'il te plaît, Cathy, pars, c'est fini, et c'est ta faute. Je l'ai laissée là, en sanglots, et j'ai rejoint Missy qui respirait fort. Elle s'est excusée, mais je n'ai pas pu m'empêcher de la taquiner un peu. Je dois avouer que j'aime quand les femmes se battent pour moi, ai-je souri. Ça fait du bien à mon ego. On a ri et on est entré. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle a à peine parlé avant que la ligne ne coupe. J'ai essayé de rappeler, mais personne ne répondait. Un appel rapide aux urgences a confirmé que les ambulanciers étaient déjà en route. Sans réfléchir, j'ai quitté précipitamment le magasin, demandant à Anne de me remplacer. Missy m'a appelé, mais je ne me suis pas arrêté pour expliquer. Je suis allé directement à ma voiture. Quand je suis arrivé chez ma mère, l'ambulance partait déjà. Je l'ai suivie jusqu'à l'hôpital, mais en arrivant aux urgences, j'ai appris qu'elle était décédée avant même leur arrivée. Elle a dû s'évanouir pendant notre appel. Je suis resté seul dans la salle d'attente, les larmes coulant sur mon visage, repensant à notre dernière conversation. Que voulait-elle dire? Était-ce un signe de problème? Une crise cardiaque? Je ne le saurais jamais. Mon téléphone a sonné, c'était Missy. Salut, ai-je dit doucement, ma mère vient de mourir. Oh Bill, répondit Missy doucement. Oui, merci, ai-je dit, la voix étranglée. Je ne pense pas être une bonne compagnie ce soir. Non, je viens chez toi, tu as besoin de moi Bill, laisse-moi venir s'il te plaît. Je ne voulais pas être seul. D'accord, ai-je accepté. Je serai chez toi bientôt, je te verrai quand tu arriveras. Après avoir raccroché, je suis monté dans ma voiture. Au lieu de rentrer directement chez moi, je suis allé à mon ancienne maison. Je devais annoncer la nouvelle aux filles, qu'elles veuillent me voir ou non. En arrivant, j'ai vu leurs deux voitures dans l'allée. Mon estomac s'est serré. Je n'aurais jamais pensé que la première chose que je devrais leur dire serait ça. Peu importait que je ne vivais plus là. J'ai entré le code du garage et suis entré. La voiture de Cathy n'était pas là, ce qui était un soulagement. Je ne savais pas si j'étais prêt à l'affronter à ce moment-là. La maison était silencieuse. Je suis monté et ai trouvé les chambres des filles. Papa, a appelé Gilles quand je suis entré. Qu'est-ce que tu veux? Jenny a crié derrière elle. Tu viens mendier, a ajouté Jenny avec un rictus. Eh bien, tu peux aller en enfer, ai-je coupé court. Mamie a eu une crise cardiaque et est morte ce matin. Les deux filles se sont figées, leur visage rempli de choc. Je voulais que vous l'entendiez de moi, ai-je ajouté. Maintenant, je vais en enfer, ai-je murmuré en tournant les talons et en partant. Jenny m'a crié dessus, mais je ne me suis pas arrêté. Je suis allé directement à ma voiture et suis parti. J'ai fini au petit lac où je passais beaucoup de temps avec les filles. L'air était froid, et l'eau commençait tout juste à fondre, parfaitement immobile. Je me suis assis sur un banc et j'ai pleuré, pas seulement pour ma mère, mais pour la distance qui s'était creusée entre moi et mes filles. La colère de Jenny résonnait dans ma tête. Il était clair qu'elle ne voulait pas de moi dans sa vie. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si j'avais fait une erreur quelque part. Que avais-je fait pour qu'elle me déteste autant? Cathy était celle qui avait détruit notre mariage, pourquoi ne pouvait-elle pas le voir? Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, mais j'ai entendu des pas. Je me suis retourné et j'ai vu Cathy et les filles s'approcher. Comment tu m'as trouvé ici? Ai-je demandé en regardant l'eau.
Tu n'as pas désactivé l'application localisée mon téléphone, a dit Cathy. Bill, je suis vraiment désolé pour ta mère. Ouais, ai-je craché, est-ce que tu regrettes sa fin ou le fait que tu l'aies tournée contre moi, et qu'elle soit morte sans se réconcilier avec moi? Elle n'a pas répondu. Laisse-moi tranquille, je ne peux pas te gérer en ce moment. J'ai dit, je ne te pardonnerai jamais ce que tu m'as fait. La dernière fois qu'on a parlé, elle m'a dit qu'elle ne me parlerait plus tant que je ne renoncerais pas au divorce. Elle n'a même pas dit qu'elle m'aimait quand elle a raccroché. Je suis tellement désolé, Bill, pour tout, a dit Cathy d'une voix douce. Je l'ai entendu s'éloigner, puis Jenny a parlé, papa, nous sommes désolés aussi, s'il te plaît pardonne-nous d'être des sorcières. Je me suis retourné et les deux filles se sont précipitées vers moi en m'enlaçant. Nous avons pleuré ensemble longuement, un moment silencieux de chagrin et de réconciliation. Ce n'est pas de ma faute, les filles, ai-je dit en essayant de leur faire comprendre. Pourquoi ne voyez-vous pas que votre mère est la raison pour laquelle nous ne sommes pas ensemble? Nous sommes désolés, papa, a dit Gilles, la voix chargée d'émotion. On pensait juste que tu devrais lui pardonner, elle t'aime encore, c'est si évident. Pas assez pour rester fidèle, ai-je répondu d'une voix amère. Je suis désolé, les filles, je suis vraiment désolé, ai-je ajouté en les serrant plus fort. Nous nous sommes embrassés à nouveau tandis que Cathy nous observait depuis sa voiture garée au loin. Les filles, j'ai besoin de vous, ai-je dit, le cœur lourd. Vous allez bientôt partir à l'université et vous allez tellement me manquer. Nous avons perdu tellement de temps. On comprend, papa, a dit Jenny doucement. On ne va plus t'ignorer, a ajouté Gilles. J'aurais juste aimé que mamie ait eu la chance de réparer les choses. Papa, est-ce qu'on peut venir avec toi, a demandé Jenny. On n'a pas encore vu ta nouvelle maison. Peut-être qu'on pourrait prendre une pizza. Bien sûr, ai-je dit en souriant malgré ma tristesse. Dis-le à ta mère et on y va. En arrivant dans mon allée, j'ai vu la voiture de Missy. J'avais complètement oublié qu'elle venait. On dirait que tu vas rencontrer Missy, ai-je dit aux filles. C'est ta copine, ont-elles demandé en chœur, me faisant rire. Oui, ai-je répondu, enfin, on vient juste de commencer à sortir ensemble. Regarde-toi rougir, taquina Jenny en souriant. Les filles sont sorties en courant de la voiture et sont allées à la porte de Missy, la bombardant de questions. Je pouvais voir que Missy ne savait pas trop quoi penser de la situation. Les filles, laissez-lui un peu de répit, ai-je dit en riant. Allons la faire entrer, je vais vous la présenter correctement. Elles m'ont fait un bisou rapide sur la joue et sont parties en courant. Je me suis approché de Missy, qui avait l'air surprise. Désolé pour tout ça, ai-je dit alors qu'elle ouvrait la porte. Elle a souri chaleureusement et m'a embrassé sur la joue. Tes filles, allez, ai-je dit, laisse-moi te présenter correctement. Je dois avoir l'air d'un désordre, a dit Missy en me regardant. J'ai ri. Tu as l'air bien, elles vont t'aimer. Gilles, Jenny, c'est Missy, ai-je appelé les filles. Elles ont toutes les deux enlacé Missy et, comme d'habitude, on dit malicieusement, tu es super sexy. Gilles a bondi et a dit, bien pour toi, papa. Missy a ri et j'étais trop stupéfait pour dire quoi que ce soit. Faisons un petit tour de la maison, puis je dois m'occuper de quelques affaires pour les funérailles de mamie, ai-je dit. Bill, je commande les pizzas pendant que tu leur fais visiter, a proposé Missy. Parfait, ai-je répondu. Tu lis dans mes pensées. Oh, on dit les filles en chœur, les yeux grands ouverts. J'ai secoué la tête pendant que Missy souriait. J'ai décidé d'attendre le lendemain matin pour annoncer la nouvelle de ma mère. J'écrirai un avis de décès pour le journal et posterai les détails des funérailles sur Facebook. Après avoir visité la maison funéraire le lendemain, après le dîner, nous avons passé des heures à raconter à Missy des histoires sur ma mère. Les filles, dans leur manière espiègle, ont ajouté quelques anecdotes embarrassantes sur moi pour distraire Missy. Ce n'est pas ma faute si le ponton était mouillé, me suis-je défendu. Je ne voulais pas tomber dans le lac. Au bout d'un moment, j'ai regardé l'heure, il était déjà 10 heures. Les filles, le temps passe vite, ai-je dit. Il se fait tard. Elles ont fait la moue. On peut rester dormir? Je n'ai pas encore aménagé la chambre d'amis, ai-je répondu. D'accord, voilà le deal, ai-je dit en essayant de détendre l'atmosphère. Je viendrai vous chercher demain matin et on ira prendre le petit déjeuner, mais si ça ne vous dérange pas, j'aurais vraiment besoin de votre aide pour trier les affaires de mamie. Bien sûr, papa, ont-elles répondu. On t'aidera comme on peut. Merci, ai-je dit, reconnaissant de leur soutien. Missy, tu veux faire un tour en voiture ou tu dois rentrer chez Mia, ai-je demandé. Elle est chez mes parents ce soir. Gilles s'est levé d'un bond. Qui est Mia?
Mia et ma fille de 4 ans, ai-je expliqué. Elles ont toutes les deux poussé un cri d'excitation. Oh mon Dieu, j'ai hâte de la rencontrer, s'est exclamé Jenny. Missy a ri de leur enthousiasme. Je promets, bientôt, d'accord? Allons-y, ai-je dit. De retour chez moi, Missy et moi étions assis sur le canapé. Ce sont des super filles, a dit Missy en souriant. Je suis content qu'on s'entende enfin, ai-je répondu en soupirant. J'aimerais juste que ça n'ait pas fallu perdre ma mère pour que ça arrive. Missy s'est blottie contre moi et j'ai entouré ses épaules de mes bras. Je me suis endormi là, sentant la chaleur de son étreinte. Le lendemain matin, Missy nous avait couverts d'une couverture, toujours blottie contre moi. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où je m'étais senti aussi proche de quelqu'un. Je l'ai doucement embrassée sur le front. Désolé, je me suis endormi sur toi, ai-je dit doucement. A-t-elle marmonné en s'étirant. Ce n'est pas grave, bébé, tu as eu une longue journée émotionnelle. Tu veux venir prendre le petit déjeuner avec moi et les filles, ai-je demandé. Seulement si je peux amener Mia, mes parents ont des plans ce matin, a-t-elle répondu. Bien sûr, mes filles vont l'adorer, ai-je dit en souriant. J'ai envoyé un texto aux filles pour leur demander de nous retrouver à l'IOP. En entrant en tenant la main de Mia, les filles se sont immédiatement précipitées vers elle. En un rien de temps, Mia était soulevée dans les airs, tournoyant et riant, entourée de baisers. Je dois aller aux toilettes, a-t-elle crié. Les filles ont répondu en chœur, on s'en occupe, et l'ont rapidement emmenée aux toilettes. Je ne sais pas, Missy, ai-je dit en souriant, tu penses qu'elles vont bien s'entendre? Elle m'a donné un petit coup sur l'épaule en riant et m'a embrassé sur la joue. J'espère que ça durera comme ça pendant des années, a-t-elle dit. C'était un peu perturbant de l'entendre dire ça, vu qu'on n'avait eu qu'un seul vrai rendez-vous, mais je devais admettre que je commençais à ressentir la même chose. Assis pour manger, Mia et les filles n'arrêtaient pas de parler. Mia posait tellement de questions sur leur vie que même les filles semblaient surprises de sa curiosité. Elle ne parlait pas que d'elle-même, elle voulait vraiment tout savoir sur elle. Les filles étaient des pros pour s'occuper des enfants. Elles étaient babysittées du quartier, connaissaient toutes les meilleures émissions et films pour enfants, et Mia adorait ça. J'ai remarqué à quel point elle s'est rapidement liée à Missy aussi. Il n'y avait ni jalousie ni hostilité. Malgré le passé compliqué avec mes filles, elles avaient presque immédiatement adopté Missy. Elles ne m'avaient pas parlé pendant des mois après le divorce, mais elles ont accueilli Missy sans hésiter. Je ne comprenais pas tout à fait cela, et j'allais devoir demander aux filles plus tard. Après avoir passé quelques coups de fil, trié les affaires de ma mère et visité la maison funéraire, j'ai enfin pu me détendre un peu. Les filles sont venues dîner. Et Missy et Mia étaient parties après le petit déjeuner. Pour nous laisser un peu d'espace. Missy ne voulait pas être là pendant les moments émotionnels chez ma mère. Elle pensait que ça serait trop dur pour Mia. Avec toutes les questions. Alors que nous étions encore en train de digérer tout ça. Papa, est-ce que tu es amoureux de Missy? Jenny a demandé soudain, sur un ton sérieux. On est juste sortis quelques fois. J'ai répondu en essayant de rester léger. C'est trop tôt pour dire ça. Gilles a haussé un sourcil. D'accord, papa. Tu as déjà vu ces dessins animés? Où la fille regarde son prince avec des cœurs qui flottent autour? J'ai hoché la tête en riant doucement en croquant ma part de pizza. Eh bien, elle te regarde comme ça. A dit Gilles. Comme si elle avait des cœurs dans la tête. Avant que je puisse répondre. Les deux filles m'ont regardé et ont dit en chœur. On l'aime bien. Je suis passé de l'amusement à la frustration. J'ai reposé ma part de pizza sur mon assiette. Me suis essuyé les mains et suis allé au lavabo pour me reprendre. Papa, a dit Jenny doucement. Comment as-tu pu me briser le cœur tout ce temps? Puis me dire que tu l'aimes? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me rejettes? M'ignores? Et me dises d'aller au diable quand j'avais besoin de toi? Combien de fois ai-je pleuré à cause de messages que tu ne voulais même pas entendre? Gilles a parlé doucement. Maman nous a fait quoi? J'ai demandé, stupéfait. Ça a commencé quand maman a dit, si vous voulez redevenir une famille. Revenez vers moi. On est désolé. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je me suis retourné et j'ai vu une larme couler sur la joue de Jenny. Qui s'est précipité pour me serrer dans ses bras. Papa, on est désolé, a-t-elle murmuré. Quand ça n'a pas marché. Maman nous a dit que tu nous avais laissé et refusé de payer l'université. Elle a dit que tes messages n'étaient qu'une manière de bien paraître dans le divorce, a expliqué Gilles. Et vous y avez cru, ai-je demandé, la voix pleine d'incrédulité. Comment ne pas y croire, a répondu Gilles doucement.
On pensait que tu étais déraisonnable. Et moi, ai-je demandé. Est-ce que vous laisseriez votre copain vous tromper? Elles n'ont pas répondu. Où tracé-on la ligne, ai-je demandé fermement. Elles ont commencé à pleurer et nous nous sommes encore embrassés. Le poids de tout ça s'est levé. Et j'ai ressenti colère, peine et soulagement. Je suis désolé, les filles, ai-je chuchoté en les serrant fort. Vous m'avez tellement manqué. Au bout d'un moment, j'ai dit, il est temps de rentrer. Vous avez école demain. N'oubliez pas de dire à maman pour les funérailles de la veillée. Nous nous sommes embrassés une dernière fois avant qu'elle ne parte. En les regardant s'éloigner en voiture. J'ai levé les yeux vers le ciel et murmuré. Tu n'avais pas besoin de partir, maman. Mais merci de me les avoir ramenés. Tu vas me manquer. La veillée a été dure. Surtout que je me suis toujours senti mal à l'aise autour des corps. Maman avait l'air paisible. Et une partie de moi était soulagée qu'elle soit à nouveau avec papa. Il était décédé il y a quelques années. Et ne voulait pas de veillée traditionnelle. Il trouvait bizarre que des gens se rassemblent autour d'un cadavre. Maman avait tout organisé. Même choisi son propre cercueil. J'étais à l'avant quand Cathy et mes filles sont arrivées. Elles m'ont fait des câlins chaleureux et pleins de larmes. Cathy est restée en retrait pour me laisser de l'espace. Après la prière, Cathy a placé quelque chose dans le cercueil. Une photo de nous trois. Avec Cathy tenant maman et nos bébés dans ses bras. Ça m'a fait monter les larmes. Je l'ai doucement déposée à côté de ses mains. Et j'ai craqué pour la première fois ce jour-là. Plus tard, le prêtre a commencé le service de prière. Et Cathy est restée au fond. Parlant à tout le monde. On ne peut pas faire partie d'une famille aussi longtemps qu'elle l'a été. Sans créer de lien. La famille immédiate devait s'asseoir au premier rang. Mes filles étaient à ma droite. Missy à ma gauche. Mais quelque chose clochait. J'ai regardé autour et vu Cathy au fond, essuyant ses yeux. Ça ne me semblait pas juste. Maman aurait voulu que Cathy soit aussi devant. Elle était comme une fille pour elle. Je suis allé au fond de la salle, les gens m'ont suivi. J'ai tendu la main à Cathy. Viens, tu n'as pas besoin de rester là-bas. Cathy a sangloté et m'a serré dans ses bras. Merci, a-t-elle murmuré. Nous sommes allés devant où oncle John lui a cédé sa place. Missy m'a embrassé sur la joue, tu es un homme bien, Bill. Elle a chuchoté. C'était étrange. Tenir la main de Missy alors que Cathy n'était qu'à quelques mètres. Mais j'espérais ne pas le regretter plus tard. Alors que je disais au revoir aux derniers invités. Cathy est venue avec Missy à mes côtés. Je me demandais comment Cathy allait réagir. J'espérais qu'il n'y aurait pas de tension. Bill, merci de m'avoir laissé faire partie de cette journée. A dit Cathy. Elle t'aimait comme une fille. C'était la bonne chose à faire. J'ai proposé à Cathy de la raccompagner en limousine le lendemain. Elle m'a serré dans ses bras en pleurant. J'ai senti la main de Missy sur ma taille. Craignant une tension. Cathy a rompu le câlin en disant. Si tu n'as rien à attendre de moi. Je rentre chez moi. Elle a souri brièvement à Missy. Je suis contente que tu sois là pour lui. Tu ne le sais peut-être pas, mais c'était un garçon à sa maman. Ça va être dur pour lui sans elle. Puis elle est partie. Missy m'a enlacé, on rentre? De retour à la maison. Missy s'est assise à la table avec une bière fraîche. Ça s'est mieux passé avec Cathy que je ne pensais. J'avais peur qu'elle crée des problèmes avec toi. Ai-je dit, soulagé. Eh bien, les filles ont aidé à calmer ça. On doit juste passer demain. A-t-elle répondu. J'espérais qu'elle avait raison. Je ne sais pas pourquoi j'étais si mal à l'aise avec Cathy. Peut-être que je suis paranoïaque. Tu veux rester dormir? Ai-je demandé. Elle a souri. Pris ma main et dit. Tu ne pourrais pas me mettre dehors même si tu essayais. Nous n'avons pas fait l'amour. Mais dormir avec elle contre moi a été le meilleur sommeil que j'ai eu depuis le divorce. En attendant le début de la prière. Cathy a murmuré. Je ne vais pas causer de problème. Je sais que j'ai menti. Je suis juste à l'aise. Elle a ricané. Comment tu crois que je me sens? Je suis une paria ici. Personne ne pense ça de toi. Ai-je dit en essayant de la rassurer. Jean, l'ami de ma mère, m'a tapoté l'épaule. Ta mère était merveilleuse. Elle va beaucoup nous manquer. Après les funérailles. Nous sommes allés au restaurant polonais préféré de ma mère. Cathy semblait mal à l'aise,
cherchant une place. Je l'ai conduite à la table où Missy et les filles étaient assises. Cathy, tu seras toujours de la famille. Malgré le divorce, tu es la bienvenue ici. Elle m'a remercié, une larme roulant sur sa joue. Je ne sais plus quand j'ai surmonté la douleur que Cathy avait causée.